Botnet, réseau d'ordinateurs infectés appartenant à des particuliers, des entreprises ou des institutions publiques qu'un cybercriminel peut contrôler comme il le souhaite. Des millions d'ordinateurs sont télécommandés à distance pour servir l'industrie du logiciel malveillant. Un botnet est un réseau d'appareils connectés à l'Internet, dont chacun exécute un ou plusieurs malwares. Ces appareils sont le plus souvent des ordinateurs de bureau. Lorsqu'un pirate parvient à connecter un ordinateur à son réseau botnet, c'est comme s'il était assis devant l'écran et le clavier de la machine en question. Il peut contrôler l'ordinateur à l'insu de l'utilisateur propriétaire de l'ordinateur. Chaque appareil compromis est connu sous le nom de bot, comme dans Robot. Le pirate manœuvrant des botnets s'appelle quant à lui le botmaster. Les botnets peuvent être utilisés collectivement pour effectuer des attaques par déni de service, voler des données, envoyer du spam et permettre à l'attaquant d'accéder à d'autres appareils du réseau qu'il contrôle. Les machines de tels réseaux botnet sont qualifiées de zombies. Le contrôleur d'un botnet est capable de diriger les activités de ses ordinateurs compromis via des canaux de communication, tels que les salles de chat IRC, ou en anglais Internet Relay Chat. Il peut aussi utiliser le HTTP des navigateurs web ou le système de transfert peer-to-peer. Les botnets tirent leur puissance de par leurs échelles, à la fois par la bande passante qu'ils utilisent que par leur étendue qu'ils couvrent. Les botnets peuvent provoquer de graves perturbations dans les réseaux grâce à une distribution d'attaques par déni de service. La préparation à ce risque peut coûter cher aux entreprises. Ils sont responsables d'une grande majorité du spam sur l'Internet aujourd'hui. Les botnets sont également utilisés pour récolter des données personnelles, corporatives ou gouvernementales, ainsi que des informations à vendre sur un marché florissant contrôlé par le crime organisé. Ils sont réutilisables et constituent une ressource renouvelable. De nos jours, les ordinateurs sont à la portée de tous. Mais ce n'était pas le cas dans les années 60, lorsque les premiers hackers prenaient un café avant de lancer une session.
Code Red est un ver qui causa possiblement des milliards de dollars en dommages pendant l'été 2001. Ce ver informatique s'attaque aux serveurs informatiques opérant sur Windows. Il exploite une faille de sécurité dans la fonction d'indexation de Windows Server Web. Une fois touché, l'ordinateur compromis par Code Red devient zombie. Son système donne maintenant accès à des éléments extérieurs. Un attaquant, par exemple. Un tiers parti peut maintenant utiliser le serveur comme s'il était assis devant son clavier et écran. Il peut être utilisé pour envoyer une attaque par déni de service ou pour naviguer Internet sous une autre identité. Dans le cas de Code Red, il était programmé pour lancer des attaques de déni de service sur des adresses IP spécifiques reliées au site Internet de la Maison-Blanche. Sinon, en excluant les effacements de sites web, il ne faisait que chercher à se multiplier vers d'autres serveurs web. La phase de vie de Code Red est la suivante. Une phase de propagation qui dure environ 3 semaines, une période d'activité de 48 heures pour lancer des assauts, et enfin, une période d'hibernation qui commença fin juillet 2001. Dû au patch et réparation des erreurs de code, le virus ne pourrait plus faire de dommages s'il réentrait en activité. Il semblerait seulement qu'il chercherait à se propager. Mais même si les ordinateurs non mis à jour venaient à subir un réveil de Code Red, les experts s'accordent pour dire qu'il resterait plutôt inactif. Le ver est encore présent sur plusieurs serveurs dans le monde. Il faut se rappeler que le Code Red ne fut vraiment actif que pendant 48 heures. Les chercheurs estiment que Code Red est dans sa phase de sommeil éternel depuis le 21 juillet 2001, soit 3 semaines après le début de sa propagation. Le ver ne défaçait pas les sites sur les serveurs ayant une adresse IP en dehors des États-Unis. Dans sa forme originale, un simple redémarrage du serveur permet de l'éliminer puisqu'il évolue exclusivement sur mémoire vive. Pour les versions ultérieures, il utilise désormais de l'espace disque. C'est ce que nous pouvons voir avec Code Red 2. Bien que certaines variantes utilisent maintenant les ressources disques, Code Red est conçu à l'origine pour ne laisser aucun fichier sur le disque dur ou tout autre stockage permanent. Cette caractéristique le rend particulièrement redoutable.
Les sites internet hébergés sur le serveur infecté peuvent se mettre à charger une page blanche avec l'inscription « Bienvenue sur worm.com ». Piraté par les Chinois est également écrit sur la page, sans qu'on en sache la raison ou si les Chinois ont véritablement piraté le système en question. Le texte est affiché sur les pages web que le verre défigure. C'est également l'un des rares verres capables de fonctionner entièrement en mémoire. Un serveur compromis par CodeRed peut également subir un ralentissement dû au verre qui aspire les ressources en mémoire. CodeRed 2 est un verre informatique similaire au verre CodeRed. Publié 2 semaines après CodeRed au mois d'août 2001, son comportement est similaire à celui de l'original, mais les recherches ont montré qu'il s'agissait d'un nouveau verre au lieu d'une variante. Contrairement au premier, le second n'a pas de fonction d'attaque et comporte un accès dérobé qui permet à un pirate de s'infiltrer pour commettre les attaques. Le verre CodeRed est connu sous plusieurs noms, y compris W32Buddy.ver, Code Rouge, Code Green, Code Blue et Code Red 2. L'appétit de notoriété des pirates les pousse à envoyer une copie de leur site modifié en guise de trophée à attrition.org, sorte de panthéon qui contrôle les attaques des hackers à travers le monde. Maintenant qu'il a accédé au système, CyberJunkie utilise un des outils favoris des hackers, un Troyen. C'est un programme masqué qui rend sa présence invisible au système, lui permettant d'aller et venir à sa guise. Méfiez-vous des inconnus qui vous offrent des cadeaux. Le Troyen, ça vient du cheval de Troie dans l'Iliade. Le principe est le même. On dissimule son code à l'intérieur d'un autre sans qu'il s'en aperçoive. Ensuite, on s'introduit tranquillement dans le réseau et on commence l'observation dès qu'il y a un ou deux hôtes. On examine l'activité, ce que font les gens, l'heure à laquelle il se déconnecte et quand on peut commencer à étendre son contrôle à l'ensemble du réseau, progressivement, machine par machine, jusqu'à la cible. Cheval de Troie. C'est un logiciel qui est développé pour prendre le contrôle des ordinateurs qu'il attend. Caché, il agit à l'insu du propriétaire de la machine infectée.
Ici, nous le découvrons à l'œuvre. Lorsque vous vous connectez à votre service de banque en ligne, le cheval de Troie prend une série de photos de l'écran de votre ordinateur alors que vous saisissez vos codes secrets. Ces photos sont stockées dans un coin discret de votre disque dur et sont prêtes à être envoyées aux pirates par le minuscule programme qui infecte votre machine. Lorsqu'un logiciel antivirus comme celui d'Eugène Kaspersky est installé, le cheval de Troie est neutralisé. Vos codes confidentiels ne peuvent plus être photographiés contre votre gré. Le pirate ne reçoit qu'une série de clichés ratés couverts de couleur noire. Vous pouvez maintenant éteindre vos ordinateurs en toute sécurité.